Bon ben bonjour tout le monde. Donc là je démarre une petite vidéo là. J'ai un trajet à faire assez bon qui me semble intéressant à faire en vidéo. Donc là je suis à Joliette actuellement. Et puis j'ai un chargement qui s'en va à Houston au Texas. Donc là j'ai déjà programmé mon trajet sur mon GPS, donc il y a 3105 km. Puis je vais vous faire voir un peu le trajet qu'il va me faire faire, hein. Donc, bon, c'est un contre-jour. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais bon, on verra bien. Donc là, actuellement, je suis ici à bon, Montréal, c'est là. Et moi, j'habite un peu plus au nord, là. J'habite à Joliette. Donc, voilà, je vais passer par Montréal. Ensuite, je vais traverser l'enfer de d'habitude, la Toronto. On va aller jusqu'à la douane de Détroit. Puis après, je vais descendre vers Toledo, Fort Wayne, Indianapolis, Terre Haute. Puis ici, c'est la ville, elle s'appelle Effingham. Donc je vais descendre direction Memphis. Puis après, je vais prendre la direction Little Rock, je vais passer l'Arkansas. Puis à Texarkana, je vais descendre là tout droit. Alors c'est de la petite route là jusqu'à Houston. Bon, visiblement, il y a l'air que je vais vraiment dans le centre de Houston, là. Donc, voilà. Donc, voilà. Un bon petit trajet qui s'annonce, là. Bon, dans un premier temps, ici, j'ai un peu de manipulation à faire, là, parce que comme je vous ai déjà expliqué, moi, on a un client ici à Joliette où on laisse des remorques en stand-by pour qu'il les charge. Et la remorque en stand-by que je dois prendre, elle s'en va au Tennessee. Donc, moi, je vais la sortir de là. Et je vais aller la déposer de l'autre côté de Montréal. Je vais essayer de vous montrer là-dessus. En même temps, tant qu'à faire, tant que j'y suis, autant profiter. Donc là, comme je vous ai dit, là, je suis à Joliette. Et moi, je vais venir la décrocher de l'autre côté de Montréal. Dans ce secteur ici, là. Là, il y a l'aéroport de Montréal, là. Et je viens de décrocher ici dans ce secteur-là. Donc voilà, c'est à l'ouest de Montréal, quoi. Alors là, comme vous pouvez voir, mon GPS déjà, là, lui, c'est mon GPS, c'est Madame Irma, il sait déjà qu'il y a des bouchons ici. En théorie, la vraie route, c'est ici. Mais bon, lui a déjà calculé de me faire passer par là, parce que ici, là, c'est l'enfer sur Terre. C'est bouché déjà. Donc mon GPS, il sait déjà, lui. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors, depuis un moment, j'ai essayé d'adopter une affaire, là, c'est qu'avant, je partais souvent de bonne heure le matin. Mais le temps de venir ici, déposer ma voiture, oui, il faut que je vous parle de ma... Je sais pas si, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, là, j'avais mis une vidéo sur TikTok, mais voilà, j'ai changé de voiture. Alors avant, ceux qui se souviennent, je vous mettrai une petite photo, j'avais une Saturn. Puis là, j'ai acheté ça, là, c'est la rouge, là, hein, bien entendu, hein. Ça, c'est la voiture à ma copine Julie. Et donc, c'est un Chrysler Sebring. Et vous irez voir sur internet à quoi ça ressemble à un Chrysler Sebring. Oh là là là, faut que je dézoome. C'est vrai. Voilà. Voilà, vous irez voir sur internet ce que c'est qu'un Chrysler Sebring. Donc je disais, juste avant, là, j'ai changé un peu ma tactique. Avant, je partais de bonne heure au matin. Et puis le temps d'aller d'ici chercher Marbourg, tout ça, j'arrivais sur Montréal en pleine heure de gloire, hein, où il y a tous les bouchons là. Donc là maintenant j'essaie de partir un peu plus tard. Là. Là il est 7h20. Je sais qu'à partir de 7h20, je peux aller chercher la remorque. Et puis normalement j'ai déjà un peu moins de bouchons, j'en ai quand même, parce que de toute façon Montréal, je sais pas, mais il y a tout le temps des bouchons de toute façon. Et donc là je devrais avoir un peu moins de bouchons. Puis je vais vous présenter un petit nouveau. Alors pour ceux qui suivent les Marvel, hein, j'ai le petit Groot. Voilà. C'est ma soeur qui me l'a tricoté, qui me l'a fait main. Ma soeur Corinne, je lui fais des gros bisous, puis je la remercie pour son petit Groot. Donc lui, Groot, il est là. Je le pose là. Et il surveille le côté là. Il me prévient, il dit attention Laurent, il y a quelqu'un à ta droite. Voilà. Bon allez. Alors je vais faire plaisir sans doute à certains parce que du coup je vais pas mettre la caméra tout de suite au pare-brise. Je vais la mettre ici là.
sur le truc, comme ça filme un peu l'intérieur de la cabine. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment ça. Et puis bon, je vous ai déjà fait voir, hein. Du coup moi j'ai ici à l'écran, ici j'ai installé un téléphone là. Il est connecté avec ma caméra et puis je peux déclencher des vidéos en appuyant, en éteignant là. Donc c'est vraiment pratique, j'ai pas besoin d'aller toucher. Puis j'ai aussi un bouton, il faut que je l'installe d'abord, j'ai oublié. J'ai aussi un bouton là, il est dans la boîte. J'ai une petite boîte pour ranger mon matériel là. Et j'ai aussi ce bouton là. Donc lui je vais me l'installer ici sur le volant. Et puis il va me servir il me sert aussi à déclencher mes vidéos sans avoir besoin de quitter les mains du volant aussi, quoi. Voilà. Donc là, tiens, je vais vous montrer ici. Là, alors ceux qui me suivent depuis longtemps, là, ils vont savoir. Mais moi j'ai commencé, là, j'ai travaillé chez DFS, là. Donc là, justement, il y en a un qui s'en va là. Il va passer à côté de moi là. Donc au début, moi je suis arrivé par DFS là. Voilà la compagnie ici, DFS. Donc ce qu'il y a, cette compagnie-là, hop, faut que je dézoome. Hop, dézoome, Laurent. Cette compagnie-là, elle était bien, hein, ça payait bien et tout, là, mais voilà, on roulait en double, alors au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Sinon, c'est une bonne compagnie, hein, mais il faut rouler en double, voilà. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Bon là, je sais pas si vous allez bien voir la route là, mais en fait pour aller chez moi, il faut que je vais tout droit ici là. Faudrait que je reste dans les fils de droite. Et après je vais toujours tout droit là, puis c'est on va dire à une dizaine de kilomètres de là, quoi. Bon là, me voilà arrivé chez le client, là où on laisse des remorques en stand-by. Donc dans un premier temps, je vais aller au bureau chercher les papiers de la remorque, les papiers de chargement et tout ça là. Ensuite, je vais aller raccrocher la remorque. Bon alors normalement je sais pas où elle est la remorque d'habitude, donc je prends à gauche, sur le côté gauche ici, là il y a toutes les remorques de décrocher. Mais comme je suis venu vendredi ramener une remorque vide, j'ai vu où ma remorque était là. Du coup je passe ici chercher les papiers. Puis en plus ça m'évite de... Parce que l'autre côté là c'est de la boue et tout ça. Bon il est déjà un peu sale mon camion parce que je suis venu vendredi. Mais là au moins c'est du goudron, je le salis un peu moins vite. Puis en repartant de où je prends les papiers là. Bon faudra que je tourne, il n'y a pas là. Déjà là je vois il y a une grosse flaque d'eau là, je vais essayer de l'éviter. Alors nous on passe dans des lavages là, mais bon c'est une fois par mois, alors je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors là c'est plein, c'est tout humide là, je vais essayer d'aller doucement pour pas éclabousser. En plus nous sur les essieux arrière on n'a pas de garde-boue. Et quand on roule, la merde là, elle vole et puis on en a partout derrière sur les réservoirs. C'est l'enfer. Donc là, je vais me garer, je vais aller chercher les papiers de la remorque et puis je vais aller la raccrocher. A tout de suite. Bon voilà, j'ai fini de raccrocher ma remorque. Et puis maintenant il ne reste plus qu'à aller de l'autre côté de Montréal, là, traverser les bouchons avant tout, pour aller décrocher. Puis c'est seulement là-bas je vais récupérer ma remorque pour aller à Houston. Donc là où je m'en vais pour décrocher ma remorque, c'est marrant parce que ça s'appelle Saint-Laurent, quoi. C'est à moi en fait, je suis un Saint. Donc bon, j'espère que ça va faire plaisir. Là il y en a plusieurs là qui aiment bien voir la caméra vue de derrière là. Donc par contre là maintenant je vais vous remettre devant là, comme ça vous verrez un peu aussi la route jusqu'à Montréal. Voilà. Allez, c'est parti.
kilometers, turn right on Route 131. Used to drive the trucks down the cobbled streets, through rain and fog, past fields of wheat. Northern winds would whisper, I'd dream of more, a life across the ocean on a distant shore. Now I'm living free under Canadian skies, with my little ones laughing and love in their eyes. The wheels keep turning, but my heart's at home, from northern roads to northern pines. We've finally grown. Maple leaves and mountains replace the old gray roads. Snowy nights and cozy fires, a brand new coat. Every mile I drove led me to this place, a family's dream realized in the cold embrace. Now I'm living free under Canadian skies, with my little ones laughing and love in their eyes. The wheels keep turning, but my heart's at home, from northern roads to northern pines. We've finally grown. Memories of home, the northern towns I knew, blend with this new life, each day feels true. I thank the roads I've traveled, the nights I've spent, for a dream worth chasing, a life heaven sent. Now I'm living free under Canadian skies, with my little ones laughing and love in their eyes. The wheels keep turning, but my heart's at home, from northern roads to northern pines. We've finally grown. Bon, bah, comme vous le voyez, je suis arrivé au parking où je dois faire l'échange de remorques là. Et bon, je vois qu'il y a pas mal de circulation pour sortir là, parce que là, tous les camions que vous voyez à ma gauche là,
ben, ça fait la queue pour ressortir du transporteur là. Donc bah, déjà moi je vais aller garer, faire mon échange de remorques et puis on verra bien comment ça va se passer pour sortir. Bon alors là comme vous voyez, ben, toutes les remorques TJB sont ici à droite là. Donc va falloir que je trouve ma remorque là-dedans. Et puis bah il faut que j'aille faire un demi-tour parce que forcément là je suis à contre-main. Ah bah elle est là. Elle est juste ici. Donc je vais aller faire un demi-tour et je vais même pouvoir décrocher juste à côté. Bon, j'allais faire mon demi-tour là-dedans, mais bon, c'est pas un super parking. Il y a plein de trous. Bon voilà, me voilà arrêté au parking. Donc bah j'ai reculé ici là. Moi je vais prendre celle-ci. Et après bah c'est parti pour direction Houston. Donc je vais pas perdre de temps là. J'ai perdu assez de temps comme ça pour faire mon demi-tour là. Et bah je vais quand même vous montrer là derrière. Parce que là ici juste derrière là c'est les pistes d'atterrissage de l'aéroport de Montréal là. J'aimerais bien qu'il y ait un avion qui arrive là pour faire une petite vidéo, ça serait cool. Je vais monter là-dessus. Hop. Bon, malheureusement il n'y a pas d'avion. Donc là l'aéroport. Ça c'est l'aéroport de Montréal. Et c'est marrant parce que nous notre ancien parking avant il était de l'autre côté là-bas. L'autre côté de l'aéroport, mais vraiment pareil, le long des pistes là. Mais ici on a une plus belle vue là. Alors les avions, bah, ils arrivent par là, ils atterrissent comme ça là. Bon là il n'y en a pas malheureusement. Là il y en a un là dans le ciel, je sais pas si vous le voyez, mais il doit sans doute venir décoller lui. Ah, voilà. Du coup bah maintenant je vais retourner à mon camion. Je vais faire ma décroche, raccroche, faire ma petite ronde de sécurité. Et puis bon alors c'est pas pratique à le parking, hein, les remorques sont assez serrées là. Puis nous avec la longueur de nos camions là, pas pratique.